Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va réaliser quelque chose de relativement différent de ce qu'on fait d'habitude. On va parler de la gestion du temps et surtout de tous les outils, les leviers possibles qu'on peut mettre en place progressivement, étape par étape, pour avancer, produire. Donc cette vidéo a été réalisée principalement pour nos membres, pour Accélération pour auteurs et écrivains. Pod tout digital, le groupe Facebook que tu peux rejoindre si tu es auteur ou écrivain ou créateur de livres ou si tu publies des livres sur Amazon KDP, si tu en vis, si tu fais un business. Et de façon générale, les conseils qui vont être donnés vont s'adresser à tout le monde. Donc ce sont des astuces, des techniques qui vont être relativement longues. Donc c'est une vidéo avec un format relativement long. Sans plus tarder, on va tout de suite attaquer les éléments de base concernant la gestion du temps. Et juste avant d'avancer, je t'invite donc, si tu le souhaites, visiter d'abord un petit peu la chaîne Pod tout digital, voir de quoi on parle. Donc on parle essentiellement de publication de livres sur Amazon KDP pour en percevoir des revenus. Donc on parle aussi ces derniers temps, on va commencer à parler d'intelligence artificielle avec tout ce qui est le chat GPT-3 et aussi GPT-4. Donc on parle des romans libres de droit, du low content, des carnets qu'on publie, des livres qu'on publie sur Amazon, les livres pour enfants, etc. Alors pour faire tout ça, donc comment est venue l'idée de cette vidéo? C'est que on publie beaucoup de conseils pour fabriquer, publier et vendre plus de livres, sauf que les journées ne font que 24 heures. Alors ce qui se passe, c'est que dans 24 heures, on ne dispose pas de 24 heures de productivité. Donc ça va être un certain nombre d'heures consacrées à la productivité et vous avez un certain nombre d'heures consacrées, investies dans vos relations sociales, puisque vous êtes souvent engagés, nous sommes souvent engagés dans une relation sociale de type le couple avec des enfants, etc. Et il faut aussi faire face, respecter ses responsabilités, ses engagements. Donc on n'a pas totalement 24 heures. On a aussi les temps de transport. On passe énormément de temps dans les transports, surtout ceux qui sont en France métropolitaine. Beaucoup d'embouteillages. On passe un certain nombre de temps à préparer les repas. On passe un certain nombre de temps pour son hygiène personnelle, prendre sa douche, aller aux toilettes, etc. Donc si vous cumulez tout ça, vous n'êtes pas du tout sur une production à 100% dans une journée, et heureusement dans un sens, puisque nous sommes des humains. Alors on va partir, alors d'abord une petite introduction. Les conseils que vous allez voir dans cette vidéo, je vous invite toujours à penser par vous-même. Donc ce n'est pas parce que vous avez vu ça sur internet qu'il faut aller le mettre en pratique bêtement, stupidement. Il ne faut pas agir de cette façon, hein. Donc on va y aller progressivement. Il faut essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle et aussi ajuster, doser selon votre personnalité, selon ta personnalité, ta situation, ta structure, ton évolution. Ne mets pas tout aussi en même temps en œuvre, puisque ça va te déstabiliser psychiquement, mentalement. Ça va causer un trouble chez toi, mais aussi ça va causer un trouble auprès de tes proches, ton environnement. Donc ils vont prendre peur pour toi, donc fais attention à toi. Donc les techniques, les astuces que tu vois, moi je les ai mis en place, ça fait 10 ans maintenant que je mets ça en place. Donc si tu veux savoir un petit peu ce que je fais, comment je fais, donc tu as ici un témoignage de un petit peu mon parcours. Donc j'ai pas mis ces techniques en une seule fois. Donc ça fait depuis 2013 exactement, donc ça fait 10 ans que je mets en place ces techniques. Alors encore une fois, ces techniques, je ne vends pas de formation sur la gestion du temps. Donc j'ai aucun intérêt direct à te parler du temps. Indirectement j'en ai, puisque ça va t'aider à fabriquer, publier, vendre plus de livres. Et éventuellement, ça va t'inviter, ça va t'emmener à la réflexion de souscrire à mes services en tant que vendeur. Je suis vendeur professionnel certifié sur Comup, la plateforme Comup. Et je propose dans ce cadre un certain nombre de services. Donc tu vois, j'ai 49 commandes en cours en ce moment. En fait, toi, tu vois 49, mais c'est un peu plus. Je crois que j'en ai 52 ou 53. Donc, c'est énorme. Donc là, il y a des services. Je vais encore sortir des services dans les jours qui arrivent. Bien entendu, je ne suis pas tout seul. J'ai mis en place une team, une équipe soudée. Je les salue d'ailleurs. Là, ils sont en congé, quelques-uns. Et donc, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis ces techniques-là en une seule fois. On va parler un petit peu de la base. Alors, on va remonter un petit peu ici.
Alors, d'abord, la base, moi, lorsque j'ai débuté, j'ai commencé par arrêter de lire les journaux papier et j'ai arrêté de regarder les actualités télévisées, type TF1, BFM et tout. Déjà que je regardais pas beaucoup BFM, mais j'aimais bien de temps en temps TF1 ou d'autres chaînes, etc. Je suis des DOM, donc j'aimais aussi France Outre-mer ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, et après avoir lu le livre Tim Ferriss, qu'en fait, tu ne pourras rien changer face à l'actualité. Malgré toute ta bonne volonté et tes bonnes intentions, on dit à peu près toujours les mêmes choses dans les actus télévisuelles. Tout ce qui est information journalière, quotidienne. Le 20h par exemple, ou le 12h30 ou le 13h. Donc ça te sert en termes de productivité, ça te sert à pas grand chose de regarder les actualités télé. Au début, j'avais un petit peu peur de ça et je me suis dit, mais c'est nul, je deviendrai inculte, j'aurai plus l'information. Et en fait, l'information, si elle est importante, elle va descendre vers toi. Donc, elle va arriver vers toi obligatoirement. S'il s'agit d'une tempête, une baisse des températures, une grève des transports, euh, une explosion, une guerre, etc., ton entourage, tes proches, tes collègues, ils t'en parleront obligatoirement. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Donc, très rapidement, tu es informé des sujets les plus importants. Mais toi-même, tu ne mobilises pas 30 minutes, 20 minutes ou 45 minutes ou une heure à regarder tous les jours un journal télé. Donc, tu arrêtes aussi donc à lire les news généralistes. Tu as souvent un site que tu dois apprécier, Le Monde, Le Figaro, Libération, ou les sites d'Eddie Plenel, ou un site d'actu, quoi, en fait. Hein. Donc, stop ça, arrête vraiment ça. Tu peux éventuellement aller de temps en temps, moi je le fais, aller regarder de temps en temps, je dirais 2-3 fois par semaine, mais tous les matins, enlève-toi cette routine d'aller regarder les actus. C'est vraiment cette routine, de casser cette routine d'aller regarder les actus tous les matins. Alors, concernant les flux RSS, vous avez beaucoup de coaching, beaucoup de gourous, beaucoup de vendeurs de formation, beaucoup de personnes qui sont dans l'infoprenariat, qui vendent des infoproduits, qui vont vous suggérer aussi de mettre en place un flux RSS, de faire agréger le contenu d'information vers vous. Si vous voulez vraiment aller vers votre objectif, on va aller voir pourquoi. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'objectif, c'était ça que je devais vous parler à la base. Ça ne vous sert à rien de recevoir plein de flux RSS. Encore une fois, vous allez perdre du temps à aller lire ça sur des sites internet. Je reviens sur gagner et économiser du temps, le pourquoi. Donc, j'ai oublié de commencer par le pourquoi. Désolé, c'est vraiment du live. Hein. Alors, en fait, c'est par rapport à tes projets, ton objectif. Tu te dis souvent, j'ai pas assez de temps pour écrire mon livre, ou écrire le tome 2, le tome 2, le tome 3. Ou cette année, l'année dernière, j'ai pas pu finir mon livre, ou j'aimerais publier, comme Jupiter Phaeton, plusieurs livres par an, ou tu aimerais publier 3 livres par an, je sais pas. Je connais que les meilleurs, ils peuvent en publier 8, 9. Je salue ces personnes qui sont dans le groupe chez nous hein, et qui font du super boulot, qui font énormément de publicité, Amazon Advertising, etc. Donc par rapport à tes projets personnels, et là on va sortir du cadre du livre, donc tu as peut-être envie de mettre en place un site internet de e-commerce, de dropshipping, tu as peut-être envie d'investir dans les cryptos, les NFT, mettre en place un blog, une chaîne YouTube, tu as envie d'acheter un appartement, tu as envie de faire un métier numérique, mettre en place un levier numérique, un side hustle, comme ils appellent maintenant, une sorte d'outil automatique qui permet de générer des revenus. Ben, si c'est le cas, tu as compris, hein, maintenant tu as compris que tes journées ne font pas 24 heures. Donc tu es obligé de rationaliser le temps et donc de passer à une étape supérieure, à un level supérieur pour pouvoir réaliser le maximum de choses. Alors, il faut rester dans l'équilibre, il faut avancer étape par étape. Donc, je te l'ai dit en introduction, donc il faut faire très très attention à ne pas tout faire en même temps. Tu vas devenir complètement taré si tu fais tout en même temps et toi-même tu ne vas pas comprendre ce que tu es en train de faire. Les éléments de la base, c'est supprimer son répondeur téléphonique, c'est se rendre indisponible. Donc,
On va parler de l'entourage tout à l'heure. On va en parler tout de suite. Supprimer ton répondeur téléphonique, je vais t'expliquer pourquoi après. Ton entourage est super important puisque je parle par exemple de tes parents, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes tantes. Tu vis dans un environnement conditionné. C'est-à-dire que depuis que tu es né, ils t'ont transmis des choses, tu n'as pas vraiment réfléchi à ça. Donc sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont positives, il y a d'autres qui sont moins positives. Donc par rapport à ton projet, si par exemple tu souhaites mettre en place une chaîne YouTube de make-up maquillage, si tu parles de ça à certaines personnes de ton entourage, ils vont rigoler. D'autres vont trouver au contraire que ça c'est super intéressant, c'est très intéressant, ils vont être même excités et ils vont vouloir suivre ta progression. Ce qui se passe, c'est que régulièrement, donc ce cousin par exemple, ou ce meilleur ami, il ou elle va te demander régulièrement des nouvelles, des news de ton projet. Alors, t'en es où dans la publication de ton livre? Ta chaîne, tu peux m'envoyer le lien de ta chaîne, envoie-moi le lien de ton livre quand c'est publié. Et en fait, ça te met, premièrement, ça te fait perdre du temps, parce que dans chaque discussion Facebook, il va te reparler de ça. Quand il va t'appeler au téléphone, il va régulièrement te reparler de ça. Ou quand vous serez au resto ensemble en train de prendre un verre, ça sera un sujet récurrent qui pourra te causer, un, de la pression, deux, de la frustration, trois, une sorte de gêne, un malaise, une sorte d'insatisfaction inconsciente. Donc, moins tu lui en dis, plus tu te portes mieux et moins ça te crée une charge mentale par rapport à ça. Donc, explique la démarche aux personnes qui sont très proches de toi, de dire voilà, en ce moment je teste une méthode pour optimiser mon temps, ça va te paraître un peu bizarre, mais il y a plusieurs petits points qui vont évoluer, qui vont changer dans les jours à venir. Surtout si vous êtes engagé dans une relation sociale de type couple, il faut expliquer ça à votre conjoint, votre compagne, votre copain, votre copine. Il faut leur expliquer ça, c'est super important, mais ne leur en dites pas trop. Tu as dit chérie, tu sais là en ce moment je vais tester une nouvelle technique là à la mode, une technique américaine dans la gestion du temps. Ça te va paraître un peu bizarre, il y a des techniques un peu, il y a des trucs un peu bizarres dedans. Fais-moi confiance, j'ai des objectifs, je suis en train de travailler sur des choses. Donc si ça te paraît un petit peu bizarre, fais pas attention à ça. Voilà. Donc par exemple, tu vas lui dire que tu n'es plus dispo à des moments. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé. Donc je vais te rajouter ça, le live tout de suite, te rendre indisponible. Alors ça c'est le point, un des points les plus importants. Ce sont tes proches qui te volent du temps. Attention, hein, encore une fois, je vous le dis de façon bienveillante, ne vous dites pas que je vais arrêter de parler avec mes proches, mes amis, ma famille, etc. Ça n'a rien à voir. En fait, vous allez vous rendre indisponible à des moments et vous allez vous rendre disponible à des moments. Au-delà de l'ego, au-delà des intentions malveillantes ou des pensées malveillantes. Donc moi, comment j'ai fait? Donc j'ai expliqué à mes proches, par exemple, que de 6 h du matin à 13 h, ils ne peuvent pas m'appeler. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc à chaque fois qu'ils... Donc je leur ai dit, hein, donc j'ai envoyé un petit mail à ceux qui étaient proches, à ceux qui étaient très proches, je leur en ai parlé physiquement. Ils ont compris, j'ai un meilleur ami, il a compris, ça lui a même fait sourire. Donc ils savent que de 6 h à 13 h, ils peuvent te contacter sur Skype, sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram, par email, par téléphone, par SMS. Tu ne répondras pas. Tu ne répondras pas. Presque même si c'est limite urgent, tu ne répondras pas. Donc c'est violent un peu comme technique. Hein. Donc quand tu commences sur cette période, tu peux commencer sur une période plus courte. Tu dis de 6 h à 8 h du matin, je suis injoignable. Même si tu n'as rien à faire, tu dis que tu es occupé. Même si tu dors, tu dis que tu es occupé. Souvent, donc, je terminais à midi, je faisais une petite sieste de 1 heure. Donc ils ne sont pas censés savoir ce que tu fais. Même tes clients, tu dis que tu es occupé. Et à partir de 13 h, tu verras, là ton téléphone commence à sonner et tu peux gérer ça en une seule fois. Donc voilà un petit peu l'idée. Sois prudent là-dessus, sois très prudent. Et puis tu peux augmenter l'amplitude horaire progressivement en disant que tu as, en prétextant que tu as beaucoup de boulot, tu passes de 6 h à 14 h, 15 h, 16 h. Par contre, ouvre aussi des périodes pour qu'ils puissent te joindre et t'appeler. Sinon, c'est pas très positif non plus à leur égard, puisqu'il faut leur accorder de la considération et de l'attention.
Alors, je vais remonter sur le point où on était. Donc, quand tu expliques ça à tes proches et même à tes clients ils comprendront hein, que tu n'as pas de répondeur téléphonique. Donc, en fait, ce qui se passe, donc moi j'avais déjà supprimé mon répondeur téléphonique et j'échange beaucoup par email. Donc, dans ma signature, donc là on va le voir, j'ai supprimé mon numéro de téléphone dans ma signature de mail. Donc, ça aussi c'est violent, j'aurais pu le mettre dans la catégorie des hacks violents. C'est violent surtout lorsque tu bosses dans une société avec beaucoup de collaborateurs, même 2, 3, 4, 5 collaborateurs, parce qu'ils ont l'habitude de t'appeler. C'est une habitude. Ils ont mis en place un réflexe, un système, ce sont des actions qui ont été répétées, beaucoup de fois, et c'est devenu une habitude. Des fois, on ne sait même plus pourquoi on appelle quelqu'un, mais on appelle quelqu'un parce que, ah, au fait, envoie-moi le fichier PDF, ah, tu as reçu mon mail, ah, au fait, tu as déjà appelé, machin. Tout ça, ils peuvent vous le demander par email. Donc, tu leur expliques que, voilà, pareil, je suis en train de texter une nouvelle technique. Tu peux même prendre un rendez-vous avec ton directeur, ton N+1, maintenant ils appellent ça comme ça, ton chef. Il a dit, voilà, j'ai suivi une formation américaine aux États-Unis, j'ai acheté une formation, vous pouvez tester ça. Hein. Et en fait, je suis en train de mettre en place plusieurs techniques afin de gagner du temps pour mieux réaliser mon travail et augmenter ma productivité, ou sinon tu vas mettre en avant l'intérêt pour l'entreprise. Tu vas dire, je suis en train de mettre en place une technique pour augmenter mon chiffre d'affaires de mon portefeuille client, ou je suis en train de mettre en place une technique pour réduire les clients les plus compliqués, les plus complexes, donc loi de Pareto, etc., les 20-80. Donc, il va comprendre la démarche globale et tu lui dis, voilà, tu es en train de mettre en place plusieurs techniques. Parmi ces techniques, il y en a qui vont te faire un peu rigoler. Donc, c'est aussi ajouter ça de l'humour avec ton chef. Hein. Et puis, au début, ils sont un petit peu surpris. Ça les brusque un petit peu. Et puis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tout le monde aura compris qu'en voyant ta signature, ils ne peuvent plus t'appeler. Donc, moi, ce que j'ai mis, c'est tu mets ton nom, prénom. Tu mets tout de suite, mets un petit smiley ici, smiley téléphone ou émoticône, je ne sais plus. Injoignable via téléphone. Note, soyez précis et direct dans vos emails si cela est possible, si vous voulez bien. Donc c'est violent. Hein. Au début, certains interlocuteurs peuvent se dire, mais pour qui il se prend lui, tu vois. Mais en fait, toi, tu restes focus sur ton objectif. Ton objectif, il est ici. C'est ça ton objectif, ta feuille de route. Donc ça, c'est une des techniques. C'est à partir de là que j'ai commencé. C'est à partir de là que j'ai gagné énormément de temps, puisque à ce moment-là, donc j'étais dans deux sociétés, donc j'étais directeur commercial pour 2 sociétés et on gérait donc des vendeurs. Donc là, c'était des vendeurs et des installateurs de pergola et de location de chapiteaux, donc avec beaucoup de clients, beaucoup d'interactions. Mais avec ça, tous mes interlocuteurs, même les clients, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me joindre. Et ça, c'est top, c'est vrai. Ils peuvent me joindre, mais uniquement par email. Donc si vous voulez, vous pouvez, je ne sais pas si un téléphone offre cette possibilité de mettre en place ce message générique en disant bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Oui, bonjour, c'est bien Sophie au téléphone. Je n'ai pas de répondeur, envoyez-moi votre message par email si cela est possible et si vous le voulez bien. Et là, vous donnez l'adresse email. Et vous verrez qu'en gérant le flux d'informations entrant comme ça, vous serez beaucoup plus efficace. De cette façon, vous pouvez traiter l'information quand vous le souhaitez, de façon factuelle, de façon la plus précise possible. Alors, je pourrais le mettre ici, les avantages, mais ça alourdirait encore un petit peu. Donc l'intérêt de faire ça, c'est répondre quand vous voulez, le soir, le lendemain, etc. Répondre de façon plus précise. Obliger votre interlocuteur à formaliser factuellement ce qu'il veut. Alors, moi, je discute encore énormément avec énormément de personnes qui travaillent dans des systèmes conventionnels classiques. Par exemple, des secrétaires en milieu hospitalier, des secrétaires en secrétaire régulatrice dans le domaine de la psychiatrie, par exemple, etc. Alors, ça me fait sourire à chaque fois parce qu'on se rejoint sur les mêmes points. D'ailleurs, j'ai transmis ces techniques, beaucoup maintenant utilisent ces techniques, notamment celles qui gèrent des stagiaires, celles qui gèrent des collègues, etc. C'est toujours à peu près la même chose. Quand vous voyez que vos collègues vont prendre 10 pauses cigarettes dans une journée alors que vous ne fumez pas, quand vous allez voir que vos collègues sont à côté de la photocopieuse en train de parler de leur prochaine soirée de la Saint-Valentin, prochaine soirée de Noël ou d'Halloween, ou de leur restaurant, ou
de leur passage dans un spa, etc. Alors que vous êtes en train de carburer, charbonner et que vous restez focus sur votre projet. Et même au boulot, de temps en temps, vous prenez des petites pauses pour pouvoir penser à vos projets professionnels. Quand vous voyez ça, vous êtes de plus en plus dégoûté dans votre CDI et vous dites mais j'ai envie de me casser de cette bande de nazes, cette bande de cons. Alors il faut rester un petit peu lucide, bienveillant avec ses collaborateurs. Ils ne sont pas dans la même dynamique que vous, le même mindset, ils ne sont pas dans la même chose, ils n'ont pas la même vision du monde. Donc c'est comme un verre, vous prenez un verre, vous voyez le verre comme ça, on peut le regarder dessous, en haut, etc. Vous pouvez prendre cet objet, une souris, hein, voilà. Donc vous pouvez le regarder comme ça, vous pouvez le regarder comme ça, vous ne voyez pas la même chose. Il n'a pas la même forme, mais c'est la même chose, c'est une souris. Donc, quand vous voyez ces collègues-là, vous êtes vraiment dégoûté, fatigué, vous en avez marre, vous voulez vraiment, vous vous dites vivement que je gagne de la thune avec Amazon KDP, vivement que je gagne de la thune avec mon blog, mon site de e-commerce, dropshipping ou autre, que je me casse parce que j'en ai marre d'eux. Donc là, quand vous commencez à parler de ça, ou que vous avez déjà sauté le pas, ça veut dire que vous et moi, on partage des points communs, en tout cas, sur cette approche. Encore une fois, ne dualisons pas les choses. Hein. C'est pas nous sommes meilleurs qu'eux, eux sont moins bien, ça n'a rien à voir. C'est que nous sommes différents. C'est pas la même chose. Ils ont des qualités et des points un peu plus difficiles à travailler que nous. Et nous, on peut tomber aussi dans un extrême, une sorte de psychorigidité. Beaucoup des personnes qui suivent un petit peu ce que je fais ont un point commun, c'est qu'ils aiment l'ordre. Beaucoup, je pose toujours la question, est-ce que vous aimez l'ordre? Est-ce que chez vous, votre bureau est bien rangé? Est-ce que chez vous, vous aimez que les objets soient à des places bien précises et que ça vous agace complètement quand les objets ne sont pas à leur place au point de créer des disputes ou des tensions avec vos interlocuteurs et interlocutrices? Si oui, on a plus ou moins la même chose. Beaucoup d'entre vous aussi, par exemple, lorsqu'on va... Je vous donne un exemple parlant, hein, c'est ce livre « Je pense trop » qui parle de ça. Je crois que c'est l'auteur Colin. Vous allez chez le médecin, vous voyez donc des sonnettes, des sonneries plutôt, et sur chacune de ces sonneries, salut, ça va? Sur chacune de ces sonneries, vous avez le nom des médecins. Donc le premier nom du médecin en haut est écrit au stylo, en noir, le deuxième est écrit en rouge, le troisième est écrit en bleu, et le dernier, c'est écrit à la machine, à l'ordinateur. Et vous, dans votre esprit, vous allez vous dire, mais ces trois médecins, ils ne sont pas arrivés en même temps, ou ils ne sont pas structurés, ou ça casse la cohérence graphique, etc. Sachez que vous êtes le seul à vous poser ce genre de questions. Vous allez aussi remarquer le tapis de sol, de quelle couleur il est, qu'est-ce que c'est écrit dessus. Vous allez entendre, avant de rentrer dans la salle, vous allez entendre les pas de chaussures, etc. Qui a des chaussures à talons, etc. Vous êtes un des seuls à penser à ça. Beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Donc là, vous êtes dans une forme de... Vous êtes très sensible à tout ce qui est image, kinesthésique. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Vous pourrez me le dire en commentaire. Mais vous êtes quelqu'un de relativement différent. Attention, pas supérieur, différent. On va aller voir un petit peu les hacks à développer, si vous le voulez bien. J'espère que vous êtes toujours connecté avec nous. On va réduire, dézoomer un petit peu. Donc, parmi les hacks, c'est se désabonner de toutes les newsletters. Alors, moi, je m'inscris à beaucoup de newsletters. Hein, notamment, je veux voir les newsletters des gourous marketing. Je veux recevoir leurs emails automatiques. Donc, je m'abonne et au bout de 2, 3 jours, 4 jours, je vais me désabonner. Je salue au passage tous les vendeurs, les businessmen d'infoprenariat, infoproduits, etc., pour qui j'éprouve une grande considération. Ce que je suis en train de dire n'a pas pour objectif de détruire votre business ou ce genre de choses. Moi, il y a des newsletters, je suis encore membre ou j'ai été membre pendant très longtemps. Moi, j'aime beaucoup Stan Leloup, j'ai suivi des formations, j'ai acheté des livres et je me suis resté abonné longtemps et puis je me suis désabonné parce que je suis passé dans une autre optique. Donc, désabonnez-vous de toutes les newsletters, notamment tous les achats. Lorsque vous faites des achats, salut, lorsque vous faites des achats par carte bancaire, etc., vous achetez des abonnements en ligne, Canva ou autre, vous allez tout le temps recevoir des adresses email, des emails. Donc, désabonnez-vous de ça dès les premières newsletters. Puis, régulièrement, redésabonnez-vous encore à toutes les
nouvelles newsletters que vous avez pu vous abonner durant l'année. Privilégier les prélèvements par facture récurrente. Là, on parle des paiements classiques, hein, électricité, eau, etc., etc., prélèvement, trésor public, etc. Je crois que c'est obligatoire maintenant. Prioriser les services à domicile si possible. Donc, pendant un moment, moi, j'avais mis en place pour mon véhicule, par exemple, que quelqu'un vienne chez moi à mon domicile pour pouvoir le laver, de façon à ce que je ne perde pas de temps à aller quelque part, ou même au lavomatique, etc. Ça me prend quand même 15, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Là, pendant que vous travaillez, vous avez quelqu'un qui vient chez vous pour refaire le nettoyage. Encore une fois, si votre budget le permet, ne faites pas ça. N'allez pas vous ruiner ou déséquilibrer votre budget si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Le coiffeur à domicile, la femme de ménage, etc. Acheter un robot aspirateur, c'est super efficace, c'est complémentaire au travail du ménage. Déléguer le ménage, ça c'est la chose qu'il faut obligatoirement faire. Moi, quand j'étais plus jeune, donc j'ai été dans une famille relativement modeste, et on n'avait pas de femme de ménage, ça c'est pour les riches ou les paresseux. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça. C'est par rapport à un calcul horaire. Supposons que vous touchez 2500 €, voilà, par mois. Vous vous posez la question, combien d'heures je travaille? Donc vous travaillez, je ne sais pas, on peut dire, on va changer un petit peu la mule, hein. On va faire 160 heures, 40 heures par semaine. Hein, on fait à peu près comme ça. Voilà, donc on reste dans des fourchettes grosses, hein, des grandes grandeurs, je sais pas. Voilà. Désolé pour mon français. Donc on va faire un petit calcul en parallèle. Voilà, désolé, c'est du live. Alors là, je suis obligé de prendre la calculatrice. En fait, on fait un petit calcul pour savoir votre volume horaire. C'est-à-dire combien d'heures il faut travailler, combien coûte mon heure de travail en fait. Donc là, on va faire 2500. Je crois que c'est divisé par 160. Oups, la calculatrice déconne. Désolé si je prends du temps, si la vidéo n'est pas montée ou ce genre de choses, hein, je vous présente des excuses par rapport à ça. Donc je sais que quand je travaille, plus ou moins, je vais gagner 15 € à peu près. Mais des fois, ça peut être plus, vous voyez. Donc, si vous pensez que votre revenu est en train d'augmenter ou vous voulez que ça augmente plus, vous vous fichez un petit peu de payer 11 €, 12 € le ménage, ou même 15 €, même 20 €, puisque pendant que vous êtes en train de faire ça, que la personne est en train de nettoyer chez vous, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose de complètement différent à haute valeur ajoutée. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, même à ce niveau-là, même au niveau de 2500 €. Donc, il y a des personnes qui font le back cooking, je crois, préparer ses repas à l'avance, etc. Moi, j'ai commencé à faire ça et puis j'ai vite arrêté. Ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que je me suis fait livrer des repas tous les midis par une société qui était très proche de chez moi, et puis ils faisaient des salades et des plats, des déjeuners healthy, donc équilibrés. Donc ça, c'était très très bien. J'ai une société, donc je peux faire passer certaines choses en charge d'entreprise et d'autres non. Donc ça passe en charge d'entreprise puisque je me faisais livrer pendant mes heures de travail sur mon lieu de travail. Là. Installer Rescue Time. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc Rescue Time, il faut l'installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone aussi. Tim Ferriss dit, ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. Donc là, je vous fais une démonstration de l'outil. C'est un tracker. Il va traquer toute votre activité et il va vous donner des grands pourcentages. Je vois par exemple la semaine du décembre 26 au 1er janvier. Donc j'ai travaillé 9h40 à peu près sur Notepad, donc bloc-notes, Google Spreadsheet, Trello.com, etc. J'ai été souvent sur Comep parce que je suis un vendeur Comep. J'ai passé beaucoup de temps sur Loom, je fais des vidéos. Et Midjourney, c'est un outil pour générer des images avec l'intelligence artificielle. J'ai passé du temps sur Facebook et Twitter, et principalement pour des raisons professionnelles. Voilà. Et aussi Canva, etc., etc. Donc là, vous voyez que j'ai fait plus ou moins 45 heures de boulot. Donc c'était une période un peu plus
plus cool, je dirais. Je sais pas si l'outil remonte jusqu'à très très loin. Mais si je passe sur 2021, 2022, 2021, alors je sais pas si l'outil peut remonter. Ah, il peut pas remonter jusqu'à là-bas. On va monter déjà jusqu'à octobre. Au moment où je travaille un petit peu plus, je crois. Alors là, ça rame un petit peu. Je fais une pause dans la vidéo. Vous voyez, là, on est sur des volumes sur octobre 2022, 256 heures. Non, je peux pas remonter à 2021. Donc, je suis resté bloqué là à octobre 2022. On peut monter sur des semaines. On va prendre une semaine au hasard. Hein. 56 heures. 53 heures. On va remonter un petit peu dans le temps. Oups, là, je sais pas jusqu'à combien de temps on peut remonter. Voilà. On peut pas. Donc là, juste ce que je voulais vous montrer, l'essence de ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est à son compte, on ne fait pas 35 heures, on fait beaucoup plus. Donc, moi, je faisais des horaires super importants en 2021, un petit peu moins en 2022, puisque je travaille plus de la même façon. Mais je vais vous donner une petite technique pour ceux qui veulent vraiment charbonner au tout début pour lancer leur activité. Donc, moi, je faisais quelque chose de très spécial. Attention, c'est un hack violent. Alors, vous vous réveillez à minuit. Un petit peu avant minuit, moins 10, et vous allez travailler jusqu'à 13 heures. Donc pendant tout ça, c'est la phase de boulot. Donc vous avez des pauses. Donc à l'époque, je travaillais avec Work With Me, je crois que c'est comme ça, ça s'appelle. Donc ça c'était pendant un petit peu la période du confinement également, Study With Me, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est quand même. Alors beaucoup travaillent avec de la musique calme ou ce genre de choses. Donc c'est plus ou moins ce genre de vidéo. Donc il y avait un gars qui était super connu là-dedans. Maintenant il y en a plein. Hein. Mais en fait il y a de la musique avec en fait. Voilà, je vais mettre celui-là. En fait il y a des sessions. Si vous voyez ici, donc vous allez travailler pendant 25 minutes ou 45 minutes. Et puis il y a une coupure. Mais là c'est des coupures relativement longues. En fait la technique, c'est il travaille pendant 25 minutes ou 30 minutes ou 45 minutes, puis une technique, un repos de 10 minutes. Donc là, la méthode Pomodoro 45-15. Mais vous avez Work With Me. Je vais mettre quelque chose un peu de spécial. Des sessions longues. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez travailler 13 heures d'affilée. Des fois, vous vous dites, mais comment on peut travailler 13 heures d'affilée ou 15 heures d'affilée dans une journée? C'est difficile. Donc en fait, avec cette technique-là, vous pouvez. Tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Ah voilà, j'ai retrouvé le gars, c'est lui. Voilà. C'est Study MD. Donc vous avez les vidéos ici. Donc vous pouvez, avec lui, vous ferez des sessions longues. Donc je vais mettre 18 heures. 18. Je pense qu'il a des sessions de 18 heures. Peut-être 16 heures alors. Lui c'est un fou du boulot, hein. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Cherchez-vous des sessions longues. Je crois qu'il... Alors, donc je vous laisse faire la recherche. Vous pouvez vous mettre des sessions de 12 heures, 15 heures, ça va être super efficace pour démarrer, faire décoller votre projet. Rescue Time, vous avez compris ce que c'est. Je vais continuer avec les hacks violents. Alors, on ne va pas passer aux hacks violents tout de suite. Je vais vous parler d'autre chose avant de parler des hacks violents. Je vais vous parler des déplacements. Alors,
Donc, bien entendu, beaucoup d'entre vous sont déjà familiers au déplacement, hein. Vous n'allez pas vous déplacer n'importe comment. Si vous devez aller à Carrefour ou à Intermarché pour faire des courses, vous n'allez pas à l'autre bout de la ville pour faire autre chose et revenir ensuite où vous habitez ici. Carrefour est ici, Carrefour est ici. Vous devez passer de l'autre côté, c'est plus près. Vous n'allez pas partir à Carrefour, puis aller un point plus loin pour revenir chez vous, etc. Donc vous allez faire une boucle logique pour que ça vous fasse gagner du temps. Alors travaillez un petit peu avec Google Maps si c'est des trajets que vous n'avez pas l'habitude de faire, des trajets relativement longs, puisqu'il va vous donner des timings et des heures d'embouteillage. Ça c'est super important, je vous laisse travailler ça. Démultiplier les activités pendant la même heure, donc si vous avez des enfants, etc., si vous avez plusieurs tâches à faire, vous devez passer au pressing par exemple, donc vous laissez le pressing, l'activité tourner, déposer en même temps les enfants à une activité qui va durer 1 heure, et pendant l'autre heure, vous pouvez éventuellement faire des courses diverses, notamment je recommande des livraisons de courses aussi à domicile via les sites de livraison, etc. Alors, dans les actes violents, refusez les rendez-vous pro-physiques. Donc, moi, je refuse toujours les rendez-vous pro-physiques. Je n'en veux plus, je n'en veux plus du tout. Je vous laisserai regarder mon profil. Hein. Je vous ai montré un petit peu, je décris bien pourquoi je le fais. Hein. C'est issu d'un ras-le-bol total, d'une façon de collaborer qui vous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, beaucoup de rendez-vous peuvent être annulés en fait. Je vous l'explique ici en fait. Dans les rendez-vous physiques, votre client il va penser qu'à sa gueule, il va penser qu'à lui. Donc c'est pas une relation bilatérale, donc c'est une relation unilatérale. Lui c'est le donneur d'ordre et vous êtes l'esclave. Vous êtes son larbin en fait. Donc lui, avec beaucoup d'ego et tout, avec un sentiment de supériorité, une projection mentale dans son esprit, il est là, il est en haut, vous êtes ici. Voyez. Donc c'est pas une relation équilibrée ou égal à égal entre un acheteur et un vendeur. Le vendeur, l'acheteur il est ici et vous le vendeur vous êtes là. Donc c'est cette relation-là qu'il ne faut pas accepter et qu'il faut souvent ramener à ce niveau-là. Donc déjà je refuse les rendez-vous physiques. On peut éventuellement, il peut m'envoyer un enregistrement sonore ou vidéo de son projet. J'exige obligatoirement le cahier des charges. Et dans les rendez-vous physiques, les personnes ne préparent pas le rendez-vous. Ils viennent pour faire rendez-vous. Souvent, c'est des gars qui sont en CDI aussi. Hein. C'est des chefs de projet, c'est des commerciaux, c'est des fournisseurs. Ils sont là pour faire tourner leur boîte à eux. Donc, quand ils viennent, ils n'ont pas préparé, même s'ils connaissent un petit peu ce qu'ils vont dire dans leur intérêt à eux, dans leur objectif. Mais ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas lu votre site internet, ils n'ont pas lu votre documentation, il n'a pas préparé ses questions. Et en fait, il est là pour combler l'heure. Il doit faire 45 minutes ou 1 heure de rendez-vous clientèle. Il est payé en mode CDI. Il n'en a rien à foutre, lui. Donc, pas de rendez-vous physique. Et même pour les personnes qui sont à leur compte, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont à leur compte, qui sont indépendants. Pareil, pas de rendez-vous physique, pas de rendez-vous non plus par téléphone. Tous ces services-là, beaucoup de personnes, je dirais, en ce moment, 20% des personnes souhaitent échanger par téléphone. Je n'échange jamais par téléphone, sauf lorsque je suis payé pour ça. Donc dans ce cas-là, je demande à être payé. Si on veut me parler, c'est à peu près 1 euro de la minute. Vous voyez, donc 60 minutes, 60 euros. Donc quand tout de suite vous dites ça à vos interlocuteurs, ben, finalement, ils n'ont plus trop envie de parler avec vous. Ils vont vous dire, je vais vous envoyer un email, parce que ça coûte trop cher. Donc là, on peut monter à 1 euro de la minute, mais on peut monter à 2 euros de la minute. Donc ça monte à 120 euros de l'heure. Donc là, ça devient de moins en moins intéressant et ils comprennent qu'il y a une forte valeur ajoutée aussi. Vous imposez les règles, vous prenez les rênes plutôt, et donc la donne change. Donc attention, on ne va pas monter, on ne va pas être supérieur au client, mais on va tout de suite placer les règles du jeu, votre fonctionnement, votre méthodologie à votre client pour ne pas subir la relation commerciale, pour ne pas subir ce système. Refusez les rendez-vous pro-physiques, proposez que l'interlocuteur envoie un enregistrement audio, vidéo, Loom, ça peut être sympa. De cette façon, vous obligez l'interlocuteur, le client par exemple, ou même un collègue, hein, ça peut être un collègue, vous l'obligez à factuellement écrire les choses. Souvent, vous savez, vos collègues, il y en a, c'est des, je rouvre les guillemets, des branleurs. Hein. Ils ne sont pas là pour travailler comme vous ne travaillez pas de la même façon qu'eux. Vous avez plus ou moins le même salaire, ou lui, il a un salaire plus élevé que vous, mais il parle dans le vide. C'est un gars incompétent, vous êtes tout le temps là pour récupérer son sale boulot, pour lui-même, quelquefois,
vous allez réaliser son travail et c'est lui qui va récolter les fruits positifs auprès de la hiérarchie, auprès des autres, etc. Donc obligez-le à envoyer des emails de façon à garder une preuve factuelle en cas de problème, en cas de souci. Et puis dès qu'il va commencer à délirer, il va chercher ou il va penser à vous emmener dans le caniveau, vous aurez le mail. Vous pourrez ressortir le mail et dire attention, voilà les points que tu m'avais évoqués, etc. C'est complètement différent de ce que tu me dis aujourd'hui. Donc là, au fur et à mesure, ils vous comprendront que vous n'êtes pas un idiot, une idiote, quelqu'un de stupide. Ils vont complètement changer la façon de travailler avec vous. Refusez les clients qui ne veulent pas travailler sur votre méthodologie. Moi, c'est ce que je fais. Je suis arrivé à un moment où je peux le faire maintenant. Je ne pouvais pas toujours le faire en 2010, 11, 12. Refusez les briefs par téléphone, exigez un brief, cahier des charges écrit, etc. Alors voilà les apps dont j'ai des avis mitigés. Écouter des livres audio en conduisant, je l'ai déjà fait. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose puisque en capacité d'attention, il faut être très vigilant sur la route. Donc au niveau de la sécurité routière, dans un premier temps sur la sécurité routière, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Écouter des livres audio durant les transports, beaucoup de personnes recommandent ça. Je ne suis pas tout à fait favorable à ça puisque on revient ici. Pourquoi? Rester dans l'équilibre étape par étape. Donc en fait, gagner et économiser du temps, mais aussi pour vivre, pour profiter. Donc quand vous êtes dans un temps de transport, sauf si c'est relativement long, très long, votre capacité d'attention doit être développée à regarder le paysage, regarder le sens de la circulation, les panneaux, regarder les gens, faire travailler votre esprit. Moi, ce que je fais, on va repartir là-dessus, c'est que durant le moment où vous êtes à l'extérieur, entraînez-vous à regarder par exemple un paysage, donc un arbre. Fermez les yeux et essayez de reconstituer l'arbre ou les feuilles de l'arbre dans votre esprit. Vous verrez que c'est quelque chose de très difficile et vous améliorez votre capacité d'attention. Ça, c'est super, super efficace. Attention, je ne dis pas de ne plus du tout écouter de livres audio dans les transports aussi, c'est très intéressant. Mais faites des pauses. Ne le faites pas comme un taré de façon bourrin, quoi. Voilà. Travailler durant les transports en train, si c'est juste pour regarder des emails, faire un petit tableau de Google Sheet, oui. Maintenant, c'est pas quelque chose non plus très intéressant. Prenez du plaisir à voyager quand même, hein. Sauf si vous voyagez tous les jours, faites des déplacements, vous faites des déplacements Paris-Nice, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille tous les jours. Donc là, oui, vous êtes obligé de travailler. Donc ici, les hacks avec avis mitigé, puisque ça concerne beaucoup la capacité d'attention. Donc on n'a pas parlé de bien-être, mais on en a parlé un petit peu ici. Rester dans l'équilibre. Donc à un moment ou un autre, vous devrez réfléchir un petit peu à des techniques de relaxation. Donc que ce soit, je vais rester un petit peu dans sophrologie, méditation, yoga, etc. Respiration, des exercices, etc. D'autres qui font des exercices de visualisation, etc. Peu importe votre pratique. Et aussi de l'activité physique aussi, jogging, marche, course à pied, etc. Ça, c'est super important puisque ça permet d'entretenir la machine globale, donc corps-esprit. Donc, si vous n'entretenez pas le corps, donc l'esprit ne pourra pas fonctionner. Si vous n'entretenez pas l'esprit, le corps ne fonctionne pas non plus. Maintenant, on va repartir dans les stratégies business. Lorsqu'on fait de la prospection, donc ceux qui contactent par exemple les maisons d'édition pour organiser des séances de dédicaces, faites générer les fichiers de prospection. Tout ce qui est prospection, maintenant, vous pouvez acheter, faire générer des fichiers, pas acheter des emails comme des idiots. Donc nous, on a un service pour ça ici, je vais vous montrer. Alors, j'ai tellement de services maintenant que je suis obligé. Voilà. Déléguer votre fichier de prospection. Donc nous, on va, en ce moment, on est en train de créer plein de fichiers de prospection pour les clients. Donc on va les chercher selon vos critères. Donc par exemple, ça peut être une cliente qui dit, voilà, moi je suis à Marseille, je veux organiser ma séance de prospection pour l'année prochaine auprès des librairies. Ben John, je veux que tu t'occupes de ça. Donc
liste-moi, elle me donne ses coordonnées, son adresse. Alors, je vais ouvrir ça. Voilà, on ne le voit pas bien. Donc nom, prénom, le nom de la société, l'adresse, l'email, numéro de téléphone, la page Facebook, etc. Je vais même aller regarder sur Google Street View un petit peu l'enseigne de la librairie pour voir si ça vaut le coup de mettre en place une séance de dédicace dans ce genre de librairie, si c'est une rue passante, etc., etc. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on a mis en place des carnets de condoléances donc, qui se vendent en ligne sur Amazon KDP. Et puis, on a fait générer un fichier de toutes les entreprises liées aux funéraires, mortuaires, pompes funèbres, etc. Et on a envoyé un email avec un PDF et tout ça, une documentation technique pour leur dire, voilà, on a ce carnet de condoléances. Et là, on avait vraiment baissé le prix pour l'occasion. On l'avait mis à, je ne sais plus, 6,99 ou même 5,99. On leur a dit, voilà, nous, on a déposé tout notre stock chez Amazon. Ce qui n'est pas totalement la réalité, puisque c'est du print on demand. Mais on peut le formaliser de cette façon. Donc, c'est une fiche technique, nombre de pages, avec des captures d'écran de l'intérieur, etc. Donc, on a envoyé ça à 2000, 3000 pompes funèbres. Et on a généré des ventes de cette façon-là. Donc, toujours aller dans l'industrialisation. Ne prospectez pas en one shot comme ça. Ayez une logique plutôt globale. Une fois que vous avez votre base de données, vous pouvez envoyer des SMS, faire du mailing, envoyer des PDF, tunnel de vente, etc. On va prendre le cas des SMS. Alors, une société qui veut organiser une journée porte ouverte, par exemple, eh ben, il faut inviter 600 clients, les meilleurs clients, fournisseurs, etc. Donc, il faut les appeler pour les inviter. Alors, ce qu'on fait, c'est on va envoyer un SMS de la part du directeur en disant « Bonjour, je suis très heureux de vous inviter à la journée porte ouverte qui aura lieu le 24 septembre, etc. Merci de confirmer votre présence auprès de la secrétaire au 02 62, etc. etc. » Donc, on ne va pas appeler 600 personnes, on va envoyer un SMS, on va faire descendre le flux d'informations, on va inverser les choses. Alors, utilisez aussi des outils comme Jarvis. Malheureusement, Jarvis, on ne peut plus s'inscrire en ce moment, mais renseignez-vous sur ce que c'est. Je parlerai d'intelligence plus tard. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au début 2023. J'ai commencé à tester les outils d'intelligence artificielle il y a quelques temps. Je continue un petit peu et puis je ferai un petit point bientôt. Déléguer aussi, donc tout ce que vous pouvez déléguer via Upwork, ComeUp, et réellement observer, apprendre et comprendre ce que c'est gérer, diriger et superviser. C'est pas la même chose. Donc auparavant, je gérais, puis j'ai dirigé et maintenant je supervise. Donc gérer, c'est être dans l'opérationnel, être dans le quotidien. Diriger, c'est quand vous avez des collaborateurs que vous avez délégués, vous pouvez diriger. Ou diriger des prestataires, par exemple, diriger des freelances, etc. Superviser, c'est quand vous gérez plusieurs gros blocs de projets, des gros projets importants, et que sur chaque projet important, vous avez des collaborateurs. Donc ça peut être aussi différents projets. Donc vous êtes dans la supervision. Attention, on ne passe pas dans la supervision aussi facilement, parce que c'est un autre level. Voilà, je vous ai fait un petit retour global sur la gestion du temps. À des moments, ça a été un petit peu embêtant, un petit peu rébarbatif. Pour cela, je vous présente des excuses. Je vais essayer de trouver une façon pour vous mettre ce PDF, ou sinon vous pourrez le revisualiser, prendre des notes, etc. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Dites-moi, dis-moi toi, est-ce que tu as trouvé intéressant ce qui a été évoqué, ou est-ce que c'est complètement bullshit, répétitif, déjà vu? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu as d'autres techniques qui n'ont pas été abordées durant cette vidéo? Ça m'intéresse beaucoup, donc indique-le moi en commentaire. Et puis abonne-toi donc à ce que je t'ai montré ici, accélération pour auteur et écrivain, si tu es auteur et écrivain, ou sinon si tu souhaites fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je te mets aussi les adresses de notre présence sur les réseaux sociaux en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir été attentif plutôt à cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette belle année 2023. Que la force soit avec toi.